Jamila même. Mais c'est ta maman même. Son ta maman même. La façon de taper. Et tout le monde est Canavere et moi même. Sidor Dibi. Après non, ça y est. Comme l'habitude, oui, c'est bon. Et vous êtes bien accueillis dans les étapes? Bien. Très beau gars. Magnifique, oui. C'est vrai? Magnifique, oui. Ça va? Pas trop fatigué? Non. Dibi fatigué, ça trouve non. En tout cas, la force, le courage, la marche, le courage, c'est pas marcheur. Le courage ou la force, c'est marche bien. Du coup, il n'y a pas de fatigue? Non, il n'y a pas de fatigue, non. Non, c'est bien passé là. Franchement, la marche s'est bien passée. On va marcher jusqu'à Nice à pied pour qu'on va tenir notre 4 séjours. Dans 15 jours, on va arriver là-bas. Nice. Mais on a passé, on est dans le gymnase, tout ça, mais on a bien dormi. C'est quelquefois on n'a pas chauffage pour bien dormir. Mais pas tous les jours. Il y a quelques jours, il n'y a pas l'eau chaude pour les salles de bain, pour douche. Mais à peu près ça va. C'est juste un peu fatigué parce qu'on a trop marché. Il y a quelques jours, on a marché plus de 40 km, je crois. C'est pour ça qu'on a fatigué, on a mal les pieds, tout ça. Mais presque ça va. Et le moral, ça va? Ouais, ça va. Pas comme avant-hier, je crois. Il y a quelqu'un qui a frappé la pierre pour les filles. Là. Ouais, elle est mal. Il y a sang qui les sort. Avant Lyon. Ouais, hier, on a repos. La friche. Non, bien calme, tranquillement. Les gens ils sont gentils, tous gentils avec moi. Chaque fois qu'ils me disent bonjour, ça va ou quoi, t'as mal le pied ou bien bon, si tu es fatigué, on va monter comme ça. Tout le monde est gentil avec moi. Je veux marcher avec eux comme ça, tranquille. On marche ensemble. C'est pas la peine pour vite ou bien tout ça. Les premiers jours, ça a été un peu difficile. Depuis qu'on est parti de Paris, ça a été un peu difficile avec la marche et tout, la circulation et tout.
depuis Melun. Jusqu'ici, on est bien. Et on avait un peu mal aux pieds, tout le monde avec les ampoules. Et il y avait trop de problèmes de pieds. Mais maintenant, ça ira. Ça ira et ça va maintenant. Tout le monde va bien, ouais. Il y a une bonne ambiance. Ouais. Là, on y va, on fait l'ambiance, on trouve l'ambiance et on l'a fait nous-mêmes. Nous-mêmes, on fait l'ambiance. Ça va, on s'est rencontrés, on se connaît entre garçons et filles, hommes et femmes. Et voilà. Ouais, ça fait du bien. Ouais. Du coup, vous êtes que 2 femmes à marcher sur la marche. Ouais. Pourquoi il y a si peu de femmes? Il y a trop de femmes. Il y a trop de femmes sans papier. Mais elles travaillent et elles ont leurs enfants, leurs préoccupations. Et c'est pour ça qu'elles ne pouvaient pas venir, c'est tout. C'est tout. Le jour où on était partis, toutes les femmes pleuraient. Hein. Ouais. On a aimé venir avec nous. C'est une... Comme je dis, moi, je leur ai dit, en voyage, on est en train de faire comme les scouts, là. En voyage, on voit la France de l'autre côté, qu'on n'a jamais vue, et gratuitement, à pied. On traverse tout, on voit tout, et sans payer rien du tout, là. Sans que quelqu'un nous demande de donner le passe Navigo, ou bien ticket, ou bien la police, ou bien... On a rencontré des gens aussi. Oui, on a rencontré trop de gens, on s'est causé entre nous, on s'est connaît. C'était bien, voilà. Moi, je veux pas qu'on arrive tout de suite là. Ouais. Je veux que la route soit longue, plus en plus. Jours. Oui. Il y aura le temps. Oui, ouais. Alnanine Sudiara Alnanine Kominakal Nanine Sudiara Alnanine Sudiara Somlu Sambe Yang Jani Da Xiao Rong Ru Jing Shan Yi Bian Han Dong Tout le monde Mon ami maman Habibi Laou Wallahu anta kile mane celebra markene ba ansa kabata markene ba ansa kabata ba kutine salut aussi tout le monde markene ba ansa kabata markene ba ansa kabata. Que l'on dise bonjour à M. Sarkozy, que l'on dise merde à M. Sarkozy. Ce qu'il fera, ce qu'il aura à faire, il le fera. Donc, nous, les sans-papiers, ce n'est pas une question de demander de la charité, non. Ni de sacrifier, de sacrifice, non. Les sans-papiers, c'est un devoir. Nous exigeons à l'État français ce qui nous est dû. C'est pour ça que nous sommes en train de marcher pour montrer au peuple français qui nous sommes, parce que nous ne sommes pas des intox.
comme le dit le gouvernement, qui fait une campagne d'intoxication pour dire aux Français que les sans-papiers sont des hors-la-loi. Les sans-papiers sont des gens qui vivent en marge de la société. Les sans-papiers sont des bandits. Non. Maintenant, nous marchons auprès des Français. Bien entendu, l'autre France. C'est pas la France, c'est l'autre France. Nous marchons pour leur faire comprendre qui nous sommes. La maire adjointe chargée des affaires sociales a dit la vérité. Nous venons de loin, de Paris, mais pas de Paris seulement, de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Asie et de l'Europe. Nous sommes ici pour demander à la ville de Saint-Souron et à tout le comité de soutien et d'accueil de Vienne de nous accompagner à cette marche jusqu'à Nice. Vous êtes tous invités à Nice le 30 mai pour demander à la France et à l'Afrique de demander à la France et à l'Afrique la régularisation de tous les sans-papiers. Nous ici, on vous dit, les Français, on a retrouvé la France fraternelle. Une nouvelle journée. Commence. Une nouvelle journée commence. Nous avons bénéficié de la solidarité de cette partie de France. Ils savent que maintenant qui nous sommes, nous ne sommes pas des voyous, nous ne sommes pas des bandits, nous sommes que des travailleurs qui demandent du travail, qui respectent la société. Nous ne sommes pas de ceux qui dépensent en 4 heures de temps 118 000 € pour aller se vautrer. Nous ne demandons qu'à travailler. Donc qui sont les voyous? Qui sont les bandits? Quand vous déposez cette somme d'argent, mais d'où vient cet argent? C'est l'argent des contribuables. C'est l'argent des sans-papiers qui travaillent, qui cotisent. Donc vous nous dites qu'on est des intox. Qui sont les intox? Or, 118 000 €, c'est la somme que gagne un sans-papier déclaré pendant 15 à 18 ans. Vous le dépensez en 4 heures de temps. Quel paradoxe! C'est grave. Vous dites que nous sommes sur la 5e République. Nous vivons. La France se dit comme le père de la démocratie. Mais vous parlez de la démocratie avec des emblèmes. Liberté, égalité et fraternité. Mais la fraternité, c'est l'humanité. Si vous parlez d'humanité, pour ne pas se faire expulser, un sans-papier a utilisé une forme de protestation tout à fait ingénieuse pour protester contre son expulsion en s'imbibant de caca, de matière fécale. Pourquoi? Pour 750 €. Les sans-papiers, ils ont raison de dire, on en a marre. On en a marre. Nous ne sommes pas des sacrifiés. Non, nous avons voulu marcher pour montrer aux Français qui nous sommes. Et c'est avec joie que nous le ferons. Et nous avons été accueillis partout où l'on passe par les Français, l'autre partie de la France. Nous ne sommes pas des bandits. Nous sommes des gens normaux qui demandent du respect et qui demandent ce qui nous est dû. Parce que nous avons tous un côté du colonisateur. Nous avons tous gardé les séquelles de la colonisation. Moi, personnellement, j'ai gardé les séquelles de la colonisation. Le français, c'est ma langue officielle.
qui l'ont organisé, les sans-papiers du ministère de la régularisation de tous les sans-papiers, qui est aujourd'hui composé de plus de 3000 occupants depuis plus de 10 mois, 25 nationalités et tous les continents sont représentés. Ce sont des travailleurs sans-papiers, des gens qui cotisent, des gens qui payent des impôts. Quand nous avons entendu ce sommet qui réunit 67 chefs d'État à Nice le 31 mai et le 1er juin, nous nous sommes dit qu'il est très important de faire une marche symbolique de Paris à Nice au nom de l'histoire, parce que tout le monde sait très bien que ce sommet a un lien avec l'histoire. Au nom de la France et de l'Afrique, pour demander la régularisation de tous les sans-papiers. Les sans-papiers, ces marcheurs qui sont là, soient régularisés. Ces marcheurs qui sont là, travaillent dans la dignité. Ces marcheurs qui sont là, quittent dans la peur de tous les jours. Pour qu'ils soient attachés, monnotés, rapatriés dans leur pays dont ils ont quitté dans la misère pour retrouver la France qui est leur famille. D'abord, je voulais dire que j'étais né en France, que j'avais grandi en France et que j'ai voulu revenir en France après 20 ans en Algérie et j'étais considérée comme une sans-papier. Alors je sais ce que c'est de ne pas avoir papier. Mais moi, j'ai trouvé des gens sur mon chemin qui m'ont aidé. Je me suis battue. Elle est où, Chantal? Chantal, elle m'a aidé. Je voulais lui dire là. Merci de m'aider. Monsieur Max Poussin, c'est un prêtre. Pourtant, je suis de religion musulmane. Il m'a ouvert son cœur. Et moi, j'ai ouvert le mien. Et je lui téléphone jusqu'à la. Alors, être sans papier, c'est dur. Pourquoi? Parce qu'on est considérés comme des merdes. Comme si on est des gens, on est des êtres humains, on pleure comme vous, on pense comme vous, on a peur comme vous, on est comme vous. Mais quand on dit sans papier, j'aime pas sans papier, parce qu'on a des papiers. On a une vie, on a une histoire, on a un vécu. Il y en a qui ont vécu des choses très dures dans leur vie, qui ont souffert dans leur chair. Moi, je n'ai pas souffert dans ma chair, mais je sais ce que c'est d'être à la sous-préfecture, avec une dame qui nous parle comme si on n'était rien, et on garde son sang-froid, on n'a pas le droit de s'énerver. Hein. Elle nous manque presque de respect, et on doit rester poli. Pourquoi? Je ne suis pas en train de demander la charité, je ne suis pas en train de demander l'aumône. J'ai des droits, je suis en train de demander ce que dit la loi. Ce que je voulais dire aussi, j'ai eu la foi et j'ai eu des gens derrière moi qui m'ont aidé. Merci, monsieur Bernard. Merci. Moi, je suis sortie, je travaille. J'ai un logement, grâce aussi à Chantal. J'ai mes enfants qui ont fait leurs études, ils ont réussi leurs études, ils vivent, je paye mes impôts, mon fils travaille, on est bien en France. Moi j'aime cette France, j'y suis née, j'ai grandi. Et je me bats tous les jours, je fais je parle aux jeunes, je leur dis battez-vous, vous avez votre place, travaillez, elle est à nous cette France aussi. Moi mes grands-parents sont nés en 1947, moi j'ai connu la France. Et j'aime la France. C'est pas des parents, j'aime cette France. Je l'aime déjà quand je trouve des bénévoles de 70 ans, 80 ans qui se battent. Ça, je leur tire chapeau. Ils ont 80 ans, ils se battent. Et vive les Français pour ça. Merci à tous. Et on vous aime. Marcheurs sans papier. Donc nous allons à Nice. Nous sommes les invités surprises. Pour faire entendre notre voix, nous sommes comme des petites fourmis. Pour leur dire, voilà, coucou, on est là les sans-papiers. Il faut compter avec nous. Parce que nous contribuons à l'évolution et à l'épanouissement de la France tout entière.
avoir subi 4 siècles durant l'esclavage, puis après 75 ans de colonisation, qui a fait des milliers de victimes de partout en Afrique, il faut que les gens sachent que le colonialisme a modifié 6 fois les frontières en Afrique ici, pour faire comprendre aux Banyamulenge qu'ils n'ont rien à voir avec les Peuls, pour faire comprendre aux Mossi qu'ils n'ont rien à voir avec les Sarakolé, pour faire comprendre aux Zoulous qu'ils n'ont rien à voir avec les Bacheki. Et cette séparation coloniale et colonialiste, partielle et partiale, c'est ça qui a conduit l'Afrique à cette situation que nous connaissons aujourd'hui. Et ça s'appelle les causes structurelles de la migration. Si nous partons parce qu'il y a des problèmes ici, si nous partons parce qu'il y a l'injustice ici, si nous partons c'est parce qu'il y a l'inégalité ici, si nous partons tout simplement et purement parce que l'être humain est considéré en Afrique comme un chien. Tout à fait normal. Il faut appeler le chat par son nom. Et la responsabilité des États africains est directement liée à cette question-là. Kadhafi a expulsé pas plus tard que l'autre jour plus d'une centaine de Maliens, Mali Militari. Et ces expulsions que nous subissions de la part de nos propres frères de la Libye, du Maroc, n'est-ce pas, de l'Algérie, il faut que cela cesse parce que nous ne pouvons pas parler de l'Union africaine et réprimer, n'est-ce pas, les Sahariens qui viennent pour passer et aller en Europe. Et ce qui se passe aujourd'hui, le Frontex, les accords de réadmission, la directive retour ou la directive de la honte, nous devons combattre ces politiques-là parce que tout simplement nous devons mettre l'être humain au centre de nos préoccupations. Pour s'opposer par tous les moyens nécessaires à ces politiques néocolonialistes, à ces politiques répressives, à ces politiques, n'est-ce pas, qui est en train de faire des milliers de victimes en Afrique aujourd'hui. De 2005 à maintenant, ils ont expulsé plus de 195 000 personnes. Et plus de 14 000 personnes ont perdu la vue. Cela ne peut plus continuer. La politique de Silas a fait son temps. L'Afrique ne doit plus pleurer. Nous devons agir. L'Afrique ne doit plus parler. Nous devons maintenant agir avec les actions concrètes. Donc, bonjour. Je vous salue au nom des sans-papiers de la France, au nom du ministère de la régularisation de tous les sans-papiers. Nous sommes là. Ati kunyindenga katagai, kunyindebega gili, agawatu France munyenga kama, awa skaiti tanga gabenga nonga, donc collectif nungano hibe nuga kajanga, mukun kadanga ni, puriga kaiti kita mogombe, ke kunyinde grike, kunkama noa katagai. Akian kana kunya no gondi, adonke mebe ha sagandini. Nous luttons en tant que collectif des sans-papiers pour la régularisation sans condition et sans critères de tous les sans-papiers du monde. Nous sommes là pour dire qu'il n'y a pas de frontières pour nous. Parce que tous les sans-papiers prennent des risques pour traverser n'importe quelle frontière juste pour arriver, pour travailler et pour envoyer l'argent à sa famille, pour vivre en dignité. Les frontières ne sont pas pour tout le monde en fait. Ben Ali qui a pillé et opprimé son peuple, il n'a pas de frontières pour lui. Il est accueilli partout et pas les sans-papiers. Nous voulons l'abolition de toutes les frontières. Même quand nous avons des papiers, nous n'avons pas le droit de circuler librement en Europe. On veut qu'on travaille juste pour les Italiens, pour les Allemands ou pour les Français. On ne nous donne pas la liberté de circulation en Europe. Nous sommes là pour vous dire, parce que nous savons que tous les Africains, si les conditions continuent comme ça, tous les Africains sont des futurs sans-papiers. Et tous les sans-papiers sont des futurs expulsés. C'est pour ça qu'on est contre toutes les frontières et pour la liberté de circulation.
Merci de votre accueil. On parle beaucoup, on bouge très peu. Parce qu'ils nous ont bourrés pendant 2 soirées à dire est-ce qu'on va à la frontière mauritanienne, est-ce qu'on n'y va pas. Vous avez une panne sous prétexte que c'était dangereux, que c'était risqué, etc. Un avion qui passait juste sous nos bus qu'on est à la frontière là, et avec des dizaines de parachutistes qui sont sortis de l'avion, qui ont atterri à 20 mètres de l'autobus. En réalité, c'est une zone militaire d'entraînement. Non, c'était un entraînement, mais ils ont peut-être pris des bus justement comme un truc d'entraînement. Ah oui, comme repère. Ouais. On savait qu'on allait passer. Il y avait rien d'autre. Ah bah dis donc. 4 bus d'otages. Finalement, il y a un quart et demi qui est resté là et on est parti seul à la frontière. Et là, on a eu une discussion super intéressante avec un conseiller municipal qui nous a dit qu'il n'y avait pas de zone rouge, ça n'existait pas, que les gens passaient entre la Mauritanie, qu'ils accueillaient les gens, que c'était toute l'intox, qu'on conditionnait les gens pour les empêcher de venir voir dans quelle misère ils étaient au point de vue aménagement, manque total d'aménagement de l'eau et tout. C'était vraiment, ils nous ont fait une intox là-dessus, on a parlé que de ça, hein. Ne pas aller, la zone rouge qui n'existe pas, ne pas aller là-bas. Et voilà, finalement, effectivement, on avait une zone complètement désertique, très sèche, et les brigands, moi il m'a dit, en 20 ans, on n'a pas vu un terroriste. Ce qu'ils voient, c'est au moment où il fait vraiment très très chaud. C'est des bagarres entre les gens, mais pour un seau d'eau, quoi, c'est tout, parce qu'ils n'en peuvent plus. Que le gouvernement ne veut rien faire. Mais c'est aussi avec la complicité des autorités maliennes, c'est clair, puisqu'ils étaient prêts, ils voulaient absolument nous escorter. Il y a eu déjà débat, est-ce qu'on accepte d'être escorté par la police ou pas, ça a été non. Et après, ils sont repartis dans le débat, mais attention, c'est dangereux, vous allez vous risquer, vous ne vous rendez pas compte. Ils ont foutu la pétache à tout le monde, ils ont remis ça le lendemain matin, et puis encore après, finalement, il y avait sur la frontière, oui, mais avec la complicité des autorités maliennes, c'est évident. C'est clair. Mais c'était manipulé ça. Oui. C'est pour qu'on alors moi je suis vachement contente qu'on ait pu discuter avec ces gens, on était 3 ou 4, c'est tout. Et ils nous ont expliqué, mais moi je suis prête à venir le dire en public. C'était un ancien conseiller municipal, il dit, ça fait des années qu'on se bat pour un plan d'eau, on n'a rien. Et la seule réponse qu'on a, c'est qu'il faut diaboliser cette zone-là, il faut pour pas que les gens voient, pour pas qu'ils viennent voir et pour qu'on continue, nous, à vivre dans une misère noire. Puis ils ont beaucoup parlé de ceux qui sont expulsés aussi, des personnes avec qui la sont... Croix-Rouge. Oui. Et moi j'ai analysé je cette pense idée qu'ils ont d'aller eu là-bas, de méchantes pressions policières, qui était un Je vois comme soutien ça, aux autorités Tu vois pas comme ça un peu qui veulent plus qu'on leur envoie des refoulés. C'est pas ça un peu? Cette marche, c'était plus pour renforcer la position des autorités maliennes contre les Mauritaniens. Contre le gouvernement mauritanien. Oui. Bah oui. Moi j'ai pensé que c'était pour soutenir les Maliens contre les Mauritaniens. Alors que ça, c'était pas clair du tout. Ah ben à l'atelier, c'était clair. Oui, mais en tout cas, on a découvert tout autre chose, si tu veux. Oui. Parce qu'ils nous ont dit justement qu'il n'y avait pas de rapport de force entre les deux côtés de la frontière, entre les quelques populations qui peuvent se trouver en Mauritanie, celles qui se trouvent au Mali. Et le problème, il n'est pas là, quoi. C'est un problème qu'effectivement, ils crèvent et puis qu'il ne faut pas en parler. Et puis qu'on qu'on manipule l'opinion pour créer des pseudo-dangers. Il n'y a aucun autre intérêt d'aller à Nioro. Il n'y avait rien. Ben oui, c'était ce Il qu'ils n'y avaient avait dit dans que la des tête. chèvres Bah oui. et la frontière. Les chèvres, on les bouffait et il fallait y aller. Moi, j'ai apprécié les chèvres. Moi aussi. Surtout quand ils sont... Mais la viande de mouton. Oui, ils avaient un objectif aussi, c'était de rencontrer les femmes de Nioro aussi. Enfin, nous, on a fait fait nager avec les femmes. Il y avait, nager avec les femmes, c'était il y avait très 60, intéressant. il y avait 60 femmes. Moi, je suis très contente. On en a parlé Les refoulés. Vous n'en avez pas parlé? Bah nous, on en a rencontré un, mais on n'a jamais réussi à le faire témoigner pour tout le monde. Mais, Il y en avait un qui est arrivé jusqu'à la Mais frontière à mauritanienne. À Nioro, il y en a bien qui a été à Nioro aussi. Et puisque quand on est allé regarder ces maisons où soi-disant étaient accueillis les refoulés, quand même, moi j'avais l'impression de mise en scène là aussi. Est-ce que c'était vraiment des maisons par où passaient les refoulés, tout le On monde? aurait dit un petit village touristique. C'est parano l'ambiance un peu là, non?
C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est vraiment le On a reflet de... discuté pendant 2 jours. C'était très. D'ailleurs, il y a des gens qui ne sont pas allés, hein. La moitié ne sont pas allés. Où à la frontière. frontière. Ah, il y avait aussi qu'ils avaient une pression policière, qu'ils étaient manipulés, qu'ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi. Il l'a reconnu. Il a reconnu qu'il n'y avait absolument pas de danger, que lui-même il avait fait une enquête à la frontière. Et Al-Qaïda, c'est pas un genre de masque aussi en soi-même? Si, moi je pense que même ça fait partie de la manip. Et voilà. Nous nous ont parlé d'un énorme besoin d'aménagement, de trucs et de problèmes qui étaient masqués par le gouvernement malien qu'on ne voulait pas résoudre et qu'on dissimulait en empêchant les gens de les voir. Tout ce qui nous ont passé, les chefs, on avait un vieux chef qui est là depuis 20 ans, il n'en a pas jamais vu. Mais nous, ce qu'on voit, c'est que ça fait des mois qu'en tant que responsable du village, on demande des équipements, on demande des aménagements et qu'on n'a rien. Son discours, c'était ça. Pendant 20 minutes, il nous a parlé que de ça. En fin de compte, c'était peut-être très gênant vis-à-vis de la population quand on est tous descendus, qu'on a déployé nos banderoles, qu'ils ont chanté, gueulé, et qu'on est allé faire un petit tour de l'autre côté. Non, mais attends, oui, les gens étaient... Et les gens étaient là. Nous, on n'a fait que ça. De quoi? Des âgés. En plus, c'est En plein désert. Même partout. Partout et tout le temps. Et ça Parce vient que d'où? pour Ça aller de la pisser, MU ou il faut des faire Allemands un ou AG. de- Et il n'y a pas de vote. Les AG, c'est juste pour discuter. À la fin, on ne peut pas arriver à une décision. Et nous, justement, à ces vieux responsables, on leur a dit qu'on ne se ferait pas le véhicule de la désinformation.
Évidemment, on était embranchés sur cet escalier, de se casser, de se rompre le cou. Ils ont écrasé les tentes, il y avait eu du temps. Et là maintenant, évidemment, ils utilisent le gaz à bout portant en pleine tête. Là-haut, ils étaient aussi dans tout ce qui On fait ça pour vous aussi. On le fait pour essayer de nous faire mal vous sur aussi. tous les points de contention. On le fait pour vous À quelle heure aussi. ils ont évacué, j'en ai aucune idée, j'ai perdu le sens. Il doit être à partir de 8 heures, mais ça a été très progressif, on a résisté un bon moment. On le fait de manière pour strictement vous non aussi, violente. Ils ont messieurs, essayé on de le provoquer fait notre pour violence, il y en a eu zéro. Vous aviez voté l'occupation des lieux pour cette nuit? On avait voté l'occupation au moins jusque tard ce soir, et tard ce soir on aurait procédé à un nouveau vote pour savoir, en fonction de nos forces, si on restait ou pas.